toro minjano dimaso mil punni tongun timindara kidon penoti be mulli be boywi be biyo mindara kidon eya waine si mai de wadi han koti gangal aradon bimi aradon kusi dangal aradon lebe biungaradon eya waine ya churaran be mulla ay baba ya mulla ran be chura eya waine. Dans les années 90, Demba Mballo avait pris le chemin de l'émigration. Après 25 années de vie en France, il est rentré à Vélingara. Avec 800 € en poche, mais il ne manquait pas d'idées. Le capital qu'il a pu se constituer durant cette aventure, il a pu l'investir utilement. D'abord dans la construction d'une école primaire publique, puis par la suite il s'est tourné vers l'hôtellerie. Aujourd'hui à Vélingara, le Lewlewal qu'il a pu édifier est un des principaux réceptifs de la ville. Histoire d'un émigré de retour qui participe au développement de sa communauté. Je suis né dans le département de Vélingara. Après être allé à Ziguinchor pour faire mes études, j'ai eu l'occasion d'avoir un contrat en France. Et c'est comme ça que je suis parti en France. Mais je ne suis pas parti dans l'idée de gagner de l'argent. J'étais parti surtout pour s'acquérir de l'expérience. Après, je suis revenu pour faire voilà, ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais je n'ai pas un parcours scolaire très poussé parce qu'il y avait des conditions qui ne me le permettaient pas. En fait, moi, quand je suis arrivé en France, très sincèrement, je n'ai pas voulu rester toute l'année. Tous les contrats que je faisais, je les faisais dans une durée de 4 mois. Parce que je ne voulais vraiment pas m'implanter en France. Ce n'était pas mon objectif, ça n'a jamais été mon objectif. Mon objectif, c'était de revenir investir au Sénégal. Et surtout que je voudrais impérativement revenir investir parce que je n'avais pas un avenir là-bas. De toute façon, de rester en France, ce n'était pas mon objectif. Ensuite, c'est comme ça que je suis revenu pour pouvoir réaliser mon rêve. Mon rêve, c'était de revenir investir dans le pays. Et ensuite, avant cela, j'ai investi, ce n'est pas un investissement, mais j'ai construit une école. Une école d'État qui est devenue maintenant un centre d'examen. Parce que quand je voyais les enfants, le nombre de kilomètres qu'ils faisaient pour aller à l'école, et l'argent que je gagnais, je dis, il n'est pas question que j'investisse pour mes propres besoins. Il fallait que j'investisse pour ces enfants. Parce que c'était l'avenir de demain. Et aujourd'hui, je remercie le bon Dieu parce que ces enfants aujourd'hui, les 80% de ces enfants, ils travaillent. Donc ils sont tous, certains fonctionnaires, certains, ils sont des cadres. Dans le département de Vélingara, dans la commune de Kanya, dans le village de Sareboulel. Parce qu'en fait, les enfants, ils faisaient 3 km pour aller à l'école. L'école a été réalisée en 1995. Et maintenant, l'école est devenue un centre d'examen. Parce qu'il y a tellement d'enfants qui polarisent tous les villages aux environnants. Donc, ce qui fait que tous les enfants de ces villages, ils vont à l'école, dans cette école. Disons que moi, quand je suis revenu, je savais qu'il fallait réaliser quelque chose pour fixer les jeunes, pour créer de l'emploi. C'est quelque chose de très important. Pour moi, ça me tenait à cœur. Parce que quand je voyais tous ces jeunes qui avaient envie de partir sans savoir ce qui les attend en Occident, donc il fallait impérativement au moins montrer quelque chose qui permet, faire quelque chose qui permet aux jeunes de les fixer. Ça évite l'exode. Ça devient l'immigration. Donc c'est pour ça que je dis, j'ai fait ça et je savais très bien que j'allais le réussir parce que j'avais l'objectif de réussir. C'est vrai que le montage a été très compliqué parce qu'investir chez nous, sincèrement, il faut avoir les nerfs très solides. Il faut avoir une détermination, une passion aussi de ce qu'on fait. Parce que l'hôtellerie, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Quand j'étais en France, j'ai beaucoup travaillé dans les animations. J'ai fait pas mal d'animations dans certaines communes. Donc surtout, j'avais ce rapport que je peux avoir avec la clientèle, leur faire découvrir les réalités de mon pays. Et donc moi, je n'ai pas voulu m'installer sur la côte. Pour moi, les touristes qui viennent au Sénégal, ils ne viennent pas pour la côte. Certains, pas tous. Moi, j'ai préféré m'implanter le plus loin possible de la côte. Parce qu'il y a vraiment des choses culturelles qu'il y a à découvrir. Donc c'est pour ça que je suis venu m'installer ici. C'était pas facile. Mais la clientèle a bien répondu, surtout occidentale. Mais ma priorité, c'était la clientèle locale. Ça a été très compliqué. Parce que quand j'ai démarré, moi, j'avais démarré avec 800 €.
avec 800 € démarrer mon établissement. Donc ça veut dire que ce n'était pas facile parce que les institutions financières, elles ne voulaient pas m'accompagner. Aucune. Parce que bon, d'une part c'est normal parce qu'ils n'avaient aucune garantie. Mais personne ne me croyait. Que ce soit les institutions financières, les microcrédits et autres. Et donc moi je suis parti avec ce que j'avais. Et je suis arrivé là et maintenant ce sont les banques qui me demandent. Et ensuite c'est à partir de là qu'il y a beaucoup de ONG, enfin des institutions financiers qui appuient les promoteurs qui ont découvert ce que j'avais fait et ils m'ont accompagné. La réalisation a démarré en 2006 et l'exploitation a démarré en 2009. Au départ, il n'y avait pas d'électricité, donc je tournais avec 3 panneaux solaires. Mais j'avais beaucoup misé sur l'environnement, en protégeant l'environnement. Parce que quand je suis arrivé, il n'y avait aucun arbre. C'est moi qui ai planté tous les arbres qui existent là actuellement. Et ensuite, j'ai continué à travailler sur l'environnement. C'est-à-dire que toutes les constructions que j'ai faites, c'est en géobéton. C'est-à-dire que j'ai mis 1% de ciment sur la réalisation de toutes les chambres ou la salle de conférence. Et ensuite, en 2012, j'ai pu me faire une extension de l'électricité en fonds propres. Pour moi, c'était juste pour pallier les difficultés que j'avais pour fournir de l'électricité à mes clients. Et après ça, je suis revenu à nouveau sur l'électricité solaire, ce qui alimente tout l'établissement, de l'accès principal jusqu'à l'intérieur des chambres. Et pour moi, je tiens beaucoup à l'environnement. Moi, j'ai planté des arbres fruitiers. Ça, c'est très important pour moi, parce que, bon, de toutes les façons, ça peut aussi apporter. C'est une chaîne, en fait. Ça veut dire que les arbres fruitiers que j'ai plantés, ça sert de dessert pour les clients. Et en plus, il y a de l'ombre. Il y a tous les aspects écologiques que ça fait, un microclimat à cause de la végétation, ce qui fait que la température elle n'est pas aussi élevée que quelque part, comparée à nos villes. Et ensuite, pour ce qui est de la construction, tout est naturel, que ce soit l'intérieur, l'extérieur des cases, tout est naturel. De l'argile, du géobéton et de la paille, des boudins en rognier et le solaire. Investir, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde et il faut vraiment être déterminé à avoir le courage de savoir où tu vas. Beaucoup même, j'avais plein de réservations parce qu'en fait en 2019 j'ai tourné avec 1500 touristes des Occidentaux, 1500 de tous les continents, de l'Amérique, de l'Europe, de l'Asie, de l'Océanie. Ici, là, à Vélingara, pas sur la côte. Voilà, donc j'avais cru à ça aussi. Je savais très bien que je vais avoir une clientèle locale et une clientèle internationale. D'accord? Mais il fallait être sûr de ce qu'on fait pour atteindre cet objectif. 1500 touristes, c'est pas n'importe quoi. Mais mes perspectives d'avenir, c'est surtout, moi je pense que les immigrés qui sont en Occident, c'est un appel que je leur lance, il faut avoir le courage de revenir. Il faut avoir le courage de revenir. Mais je ne pense pas que là-bas, ça soit un avenir pour eux. C'est malheureux à dire, c'est regrettable pour ces jeunes-là. Moi, je ne pourrais pas vivre ce qu'ils sont en train de vivre. Rester éternellement dans un pays, ce n'est pas chez toi, tu ne peux pas devenir grand-chose avec ça, malheureusement. Mais eux, ils ne peuvent pas le comprendre. Et ceux qui sont restés, c'est-à-dire les gens de leur famille, ils ne peuvent pas le comprendre. Alors, pour ces pauvres gens, c'est vraiment triste, parce que moi, aujourd'hui, j'aurais souhaité que tout le monde fasse comme moi. Non seulement ça va avoir des retombées économiques, ça va créer de l'emploi, ça va augmenter la richesse du pays. Mais malheureusement, est-ce qu'ils vont avoir ces idées de revenir? Et moi, je fais appel à tous ces jeunes de revenir. Moi, mes perspectives pour l'avenir, c'est de continuer à améliorer les conditions et développer sa région, et développer le Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas ça à Vélingara, ça serait des problèmes. Là, actuellement, il y a beaucoup de personnalités qui passent la nuit ici, parce qu'ils savent qu'il y a un produit qui leur permet de passer la nuit à Vélingara. Mais il y avait plein qui allaient passer à Kolda ou à Tamba pour passer la nuit. Si vous attendez pour gagner de l'argent, moi j'ai l'impression qu'on ne peut plus gagner de l'argent en Europe. C'est fini ça. Parce que quand on voit le coût de la vie en Occident, on ne peut plus épargner de l'argent, c'est fini ça. Moi, ce que je leur conseille, revenez, prenez vos courage en 2 mains, revenez. Il faut que ce champ soit bien balisé par les autorités pour permettre à tous ces jeunes qui veulent rentrer de revenir. Mais sachant toujours que ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être seul parce qu'on a notre culture, très importante dans le Nord-Est. On a notre culture qui fait des obstacles.
Mais c'est la culture. Il faut faire avec. Maintenant, il faut vraiment oser. Et je te dis avoir les nerfs solides parce que vous allez entendre de tout, vous allez voir de tout. Moi, je vous ai dit au départ, on m'a pris pour un fou. Mais il faut être fou pour réussir dans ce pays-là, je crois. Je remercie Enda Tchermone, mais bien sûr, je pense que c'est la racine de Enda Diapo. Mais je les remercie tous et je les remercie surtout ce qu'ils sont en train de faire dans le Sénégal.